Bonjour, je m'appelle Eléa Eberlé. J'ai fait tout mon parcours à l'université de Strasbourg où j'ai eu une licence de biologie moléculaire, j'ai fait un master de biologie végétale et j'ai eu mon doctorat aussi à l'université de Strasbourg en biologie. Je pense que mon attachement à l'université de Strasbourg, il est principalement lié au jardin botanique. À l'époque, on pouvait le visiter, le traverser, manger dans le jardin, ce qui est plus tout à fait le cas maintenant, mais en tout cas, je garde un très fort lien à cet endroit-là et de bons souvenirs de mon master. À présent, je suis chercheuse en ethnopharmacologie dans une entreprise qui s'appelle Benefit. Ça fait 2 ans que je travaille sur un projet de réexploration des médecines traditionnelles dans le bassin rhénan, ce qui permet de conjuguer mon expérience en biologie végétale et mon expérience en recherche sur le cancer, les mettre à contribution pour un projet concret et d'utilité publique. Et à côté, je suis également communicante scientifique et j'organise des événements de vulgarisation. La première fois qu'on m'a parlé du réseau Alumni, je pense que c'était en thèse. Les gens commencent à nous parler d'autres perspectives que la recherche quand on fait cette thèse. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on rentre dans ce réseau et qu'on découvre ce que les autres personnes avec un doctorat ont fait par la suite. On nous en a parlé et puis je suis allée voir sur le site internet et puis j'ai commencé à voir les événements et les conférences qu'ils organisaient régulièrement. Au tout début, je ne voyais pas trop comment m'y investir moi-même. Et puis finalement, via mes activités de vulgarisation scientifique, le réseau Alumni m'a contacté pour animer un débat en ligne, une conférence en ligne qui était organisée entre 2 confinements. Et je me suis retrouvée à cet événement, à rencontrer la personne qui deviendrait mon futur chef. En animant, paradoxalement, j'ai un peu découvert la nature des activités des conférences, et donc c'est toujours intéressant de les suivre et de voir des parcours professionnels un peu différents des nôtres. De se dire que si finalement on va rencontrer des gens et qu'on va à des conférences, qu'on échange avec d'autres personnes, on peut très bien par hasard se retrouver dans une belle situation où il nous arrive de belles choses et puis on déclenche de nouvelles opportunités professionnelles. En quoi ça consiste faire une thèse, quelles sont les opportunités après une thèse de sciences. C'est vrai que tout le monde peut pas finir chercheur académique ou enseignant-chercheur. Il y a plein d'autres choses dehors qui existent et si mon expérience du coup peut être partagée et contribuer à donner de nouvelles idées à des gens, je participerai de cette façon-là. Un conseil que je peux vous donner, c'est que même si vous ne voyez pas trop en quoi ça vous concerne le réseau Alumni, c'est quand même d'aller creuser un peu et au moins de commencer par assister à des conférences sur des sujets qui vous intéressent peut-être. Faut pas hésiter, je pense, à aller solliciter l'aide et l'expérience des gens et puis à parler de leur parcours parce que ça nous donne aussi de nouvelles idées sur comment mettre à profit nos compétences. Les gens sont souvent incertains de savoir ce qu'ils vont faire dans le futur et on a tendance à l'être de plus en plus, je pense. Si le réseau pouvait continuer à aider toutes ces personnes qui sortent, ce serait chouette.